Bonjour, bonjour et bienvenue sur Kwesi en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au tourisme. Et pour en parler, nous recevons Hassan Mlahara, président du groupement des entreprises mahoraises du tourisme au sein de la CCI. Bonjour. Oui, bonjour KTV, bonjour celles et ceux qui nous écoutent bien sûr, et plus particulièrement aux professionnels du tourisme. Merci d'être présent pour parler de ce secteur. Dieu sait s'il est touché, ce secteur, par la Covid. Alors, vous avez lancé une étude sur les besoins et l'offre touristique. Qu'en est-il résulté? Disons qu'avant de parler de cette étude, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été menées avant. C'est-à-dire, c'est déjà de se mettre en phase par rapport au développement à l'avenir, sans parler de ce qui nous tombe plein depuis un an. Ça aussi, c'est très important. Mais c'est juste une petite historique. Le GEM Tour a été créé suite à une assise nationale en 2014, dont c'est une des associations qui est parrainée par l'État, avec comme référent la DIECT, le département, la CCI qui nous héberge. C'est une chance pour nous parce qu'en plus on est autonome. C'est-à-dire que nous pouvons aller vers le fonds européen, vers le département, on monte nos dossiers et ça avance et on peut faire tout ce que nous souhaitons, comme là, ce que nous allons parler d'aujourd'hui. C'est un partenariat entre la CCI, le département, l'État bien sûr et l'Europe. C'est-à-dire qu'au fond, c'est faire une étude, voir exactement, c'est-à-dire se faire connaître déjà, parce que nous ne sommes pas là en tant que des syndicats, mais nous sommes là en tant que développeurs, nous accompagnons les créateurs des entreprises, ceux qui ont des soucis, c'est-à-dire qu'en venant chez nous, ils ont là toutes les possibilités d'aller vers les portes qui sont méconnues. Donc, en fait, l'objectif, c'est de développer le tourisme à Mayotte. Et vous commencez peut-être par vous dire, commençons le tourisme par les locaux. C'est-à-dire, nous, habitants de Mayotte, où aller, quoi faire, comment faire? Parce que vous partez d'une réflexion simple, de dire, aujourd'hui, avec la situation actuelle, le tourisme est à l'arrêt par rapport à l'international. Développons ce qui est national. Oui, ça effectivement, parce que l'année qui vient de s'écouler nous a appris beaucoup de choses. Et à partir de là, nous avons cette réflexion justement, là on vient à cette étude, de voir déjà en premier temps comment faire consommer les Mahorais, parce que par mes connaissances, ils ne vont pas aller dans n'importe où, parce qu'ils ne savent même pas ce qui existe sur place. C'est de voir ce qui est produit sur place déjà, ce que font les uns et les autres. Et à partir de là, aller aussi vers la population, de leur dire consommons d'abord local. Nous verrons par la suite, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le tourisme venant de l'extérieur, il faut compter dans 2 ans. Vous pensez qu'avant 2 ans, ça ne va pas revenir? Si, ça va revenir. Mais pas avant 2 ans? Pas avant 2 ans. C'est-à-dire que pour arriver au top quoi, de ce qui s'est passé l'année dernière, il 2 ans. Il faut compter 2 ans. Parce qu'il faut tenir compte que les gens qui viennent ici, ça se passe souvent, soit par le système affinitaire, ça va aller assez vite, parce que c'est entre amis, les gens qui sont là, ça va bouger. C'est l'occasion de venir visiter, de rendre visite aux amis, de visiter Mayotte. Ça va se démarrer. Mais je parle de vrais touristes. Ceux qui viennent spécifiquement à Mayotte pour visiter Mayotte et qui connaissent personne à Mayotte. C'est ceux-là dont vous parlez. Ceux-là, il faut attendre au moins 2 ans pour que ça redémarre sérieusement. Alors, il faut être sérieux. Hassan Mlahara, on sait très bien que c'est vrai que cette crise a particulièrement touché ce secteur. On se rappelle qu'en 2018, déjà, on était à moins de 9% donc de la fréquentation aujourd'hui. Mais d'abord, nos structures. Aujourd'hui, on a demandé aux jeunes Mahorais de s'approprier le RIL, de valoriser Mayotte, de créer. Et quand on crée aujourd'hui, on sait très bien que nous sommes touchés non seulement par l'hébergement, on n'a pas d'hébergement, monsieur le Président, on n'a pas, les petites prestations que nous avons, c'est plutôt dans le lagon. Mais sur terre, déjà, on n'a rien. Est-ce que cette étude va permettre aujourd'hui de dire, renforçons déjà l'hébergement parce qu'on n'a pas d'hébergement? Oui, l'objectif, c'est ça. Parce que par mes connaissances, les Mahorais ont du mal à s'intégrer dans ce type de produits touristiques. Parce que pour nous, le tourisme, c'est la personne qui arrive, qui va dans un hôtel quelconque, sans les citer, et passer une nuit, manger, le petit déjeuner, que ça se termine là. Or, ce n'est pas ça le tourisme. La personne qui sera à l'hôtel, pratiquement peut-être, il va dépenser à peine 20-25%. Mais s'il y a autre chose, il reste encore 75% qu'il faudra le repartir au niveau de la population, par les artisans, par les sorties, les visites. Nous avons quand même une île qui est très, très magnifique. Même en visitant, on se rend compte qu'on est en Afrique sans y être.
On est à Madagascar sans y être. Ouais, avec tous ces mélanges de cultures. Le lagon qui est quand même qui est assez intéressant, qui peut être exploité au maximum. Mais nous avons la chance avec la décentralisation. Aujourd'hui, les intercos, ils ont leurs offices. Et les offices, ils sont spécialisés. Ils développent, notamment la 3CO fait beaucoup pour le tourisme. Et ils sont spécialisés pour la commercialisation. J'aime tout, on n'est pas là pour commercialiser. C'est se mettre en permanence en phase, voir comment les choses vont évoluer. Comme dernièrement, quand on était en 2018, on était à une assise qui était dans le cadre de la coopération décentralisée, la coopération bilatérale à Madagascar. Ça nous a permis de voir comment ça se passe. Parce que souvent, nous, on pense qu'à l'État, État à État. Mais quand on parle de la coopération bilatérale, c'est avant tout, c'est la région, ce sont les communes, ce sont des personnes qui ont la volonté de vouloir créer quelque chose. Et à partir de ça, quand nous sommes rentrés, 3 mois après, nous avons pu déposer un dossier dans le cadre de la coopération régionale, tout en ayant comme plateforme de départ, c'est-à-dire un hub à Mayotte. Bon, là, entre-temps, il y a eu tous ces problèmes, bon, on s'est arrêté, mais c'est toujours en cours pour dire qu'en étant que J'aime tout, nous sommes en mesure soit en parler avec nos partenaires, État, département ou la CCI, que nous voulons faire telle chose, vous nous accompagnez à tel niveau. Ils vont nous accompagner automatiquement. Vous l'avez dit justement, Monsieur le Président, vous êtes autonome aujourd'hui, ce qui vous permet aujourd'hui de travailler avec tout le monde. Les intercos, certes, sont là avec leurs offices, mais nous manquons de professionnels, notamment les jeunes guides. On a l'impression qu'on attend que ce soit un métropolitain, quelqu'un qui vient de l'extérieur pour nous apprendre même le site touristique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la bataille n'est pas de dire on va former nos jeunes. Il faut qu'on ait des guides professionnels, on n'en a pas. Non, justement. À partir de ça, ça dit que pendant 2-3 ans, il y a eu pas mal d'études dont la société civile, les institutionnels, disons, ont eu la chance de participer. Et à chaque fois, il n'y avait qu'un seul élu, juste pour présider. Mais tout le reste, c'était nous qui apportons nos idées vis-à-vis des bureaux d'études qui étaient là. C'est pourquoi je disais à notre ami qui était là tout à l'heure que pour la prochaine rentrée, c'est nous qui allons gérer la situation. C'est bien beau, mais quand on dit tourisme, on parle souvent sécurité. Le problème, quand je suis une personne en métropole, je ne connais pas Mayotte, j'entends ce qui se passe, j'entends qu'il y a du caillassage, qu'il y a des routes qui se barrent, il y a des routes barrées, il y a des problèmes d'insécurité à Mayotte. On ne peut pas développer un tourisme sans protéger. Ça, je suis d'accord. C'est pourquoi les intercos vont servir à beaucoup de choses. Parce qu'ils auront besoin, bien sûr, de commercialiser leur territoire, ça c'est un. Et deux, nous venons de parler, quand on aura des Mahorais qui seront des guides ou autres qui pourront accompagner ce genre-là, ça va déjà atténuer beaucoup. Mais quand ils vont aller tout seuls dans tous les sens, ils sont plus vulnérables. Justement, mais est-ce que vous pensez qu'il faut d'abord peut-être régler, on ne peut pas régler comme c'est une magique, mais enfin améliorer la sécurité avant de développer le tourisme, parce qu'on ne peut pas développer un tourisme si ce n'est pas sécuritaire? Non, mais dans ce sens, moi, je ne peux pas dire que ce n'est pas mon problème, non pas ça, mais il y a l'État, il y a les départements, il y a les communes sur leur travail. On ne va pas se mettre à la place. Par contre, on peut se rapprocher de toutes ces instances, leur en parler. Attention, il y a telle chose, il faut qu'on règle, parce qu'on fait partie. Dernièrement, nous avons participé à l'étude qui s'est faite au sud, mais j'étais présent pendant toute l'étude. Là, ça va sortir et nous savons exactement ce qui va se faire. Et ça a été monté de telle sorte, justement, pour revenir à ce que nous venons d'en parler, c'est-à-dire pratiquement plus de 70% de ces projets reviendront à des Mahorais si on souhaite les construire. Bon, quel projet? Par exemple, il y a tout un parcours, tout un circuit où pas mal d'éléments qui sont mis en place, que ce soit au niveau des structures d'hébergement, ça peut être de l'agrotourisme, ça peut être de l'écotourisme, ça peut être aussi des sorties en mer, mais il faut former les gens, comme on le dit, ici sur place. Nous avons des personnes qui peuvent former, mais pour l'instant, pourquoi ça traîne? Je ne sais pas, mais va s'y atteler pour savoir exactement pourquoi ça n'avance pas. Les moyens? C'est l'étude. Non, les moyens existent. Ils existent, les moyens? Les moyens existent. Aujourd'hui, nous avons des moyens pour développer Mayotte dans le tourisme ou dans différents secteurs économiques. Alors justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, on sait qu'avec la crise sanitaire, Mayotte n'a pas pu aller au salon, par exemple, de l'agriculture. Mayotte n'a pas pu organiser son salon de tourisme. Est-ce que
justement, ça tombe bien. Est-ce que c'est un bien pour un mal pour un bien, pour dire on s'assoit, on réfléchit à demain plutôt que dans l'urgence? Au niveau de la préparation, je crois que c'est un bien parce que ça nous a permis de voir un peu nos faiblesses aussi, de se réorienter, repartir sur de bonnes bases. Ça, c'est exactement, c'est très intéressant. Mais au niveau de la communication ou autre, quand même, on a des possibilités aujourd'hui. Là, nous sommes là, déjà nous communiquons. Au niveau en international, il y a le département va créer l'agence, une agence spécialisée pour l'attractivité, c'est-à-dire c'est le comité de tourisme qui va changer de nom et ce sera leur spécialité. Ils y travaillent, ils s'attellent beaucoup, ils vont plus s'intéresser dans... Disons qu'il y a une bonne répartition. Il y a le comité et la DIM qui est qui va s'occuper de toute la partie attractivité. Oui. Nous qui sommes sur place, c'est toujours se mettre en phase parce que c'est bien de faire venir des personnes, mais si on n'arrive pas à leur proposer autre chose, c'est-à-dire ça va toujours coincer. C'est-à-dire qu'il y aura un trio qui sera obligé de travailler ensemble. À l'exemple qu'on avait un peu avant le confinement d'un bateau qui était arrivé, des touristes qui avaient débarqué sur Mayotte et qui sont restés dans Kaweni, qui n'avaient pas de possibilité d'aller dans le sud, et qui ont vu une image de Mayotte quelque part qui n'est pas la vraie image de Mayotte. Ils sont restés dans Kaweni, ils ont dit c'est ça Mayotte. Donc il y a vraiment peut-être un manque de dire aux gens, mais quand ils arrivent à aller dans le sud, aller voir les choses, c'est compliqué. Il faudrait un meilleur suivi. Non, parce que qu'est-ce qui se passe à Mayotte? Chaque personne veut faire tout seul. Et ça pose problème. Donc il faut un groupement, il faut une union. Fort, une union. Voilà. Il faut repartir les tâches. Un réceptif, ça restera le réceptif qui va récupérer les gens jusqu'à l'arrivée, aller voir, remplir les conditions et tout ce qui s'ensuit. Mais derrière, comme vient de le dire, il devait y avoir des guides, mais qui ont leur statut bien défini. Oui, mais des gens, ils veulent des fois se balader seuls, sans guide. Souvent, des gens ont envie d'aller en randonnée tout seul. Comme ça, on ne va pas les appeler guides, on va les appeler accompagnateurs. Parce qu'ils ne connaissent pas les lieux. Et il faut bien qu'ils soient accompagnés. Ils ne vont pas aller à pied comme ça, ils vont perdre plus leur temps que de visiter. Parce qu'on a des guides, quand on va vers les endroits un peu plus difficiles, parce que ce sont des sentiers et autres, où il y a de la sécurité derrière, on peut avoir aussi en ville, on dit, des accompagnateurs qui peuvent les aider, ils posent des questions, on dit, bon, par là, bon, pour ça, on va y aller à tel endroit ou à tel endroit. C'est tout ça qu'il faudra restructurer, que chacun se retrouve. Et là, le gâteau sera bien reparti et tout le monde... Il y a encore du boulot. Et je rappelle que vous êtes président du groupement des entreprises mahoraises du tourisme au sein de la CCI pour développer le tourisme à Mayotte. Merci beaucoup d'être venu ce matin, monsieur le président. Ok, c'est pourquoi je me suis dit que nous, il fallait d'abord se mettre en phase. La preuve, vous venez poser pas mal de questions. Je pense que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Et nos téléspectatrices et téléspectateurs vont avoir confiance et de venir à la CCI. Le J'aime tout. De toute façon, on va communiquer beaucoup aussi. Hein. C'est ça, c'est bien. Il faut communiquer. Et on est là pour faire le lien entre vous et vous qui nous regardez. Oui, nous ne manquerons pas de vous inviter à toutes nos... On ne manquera pas d'arriver. Il faut des petits fours. Hein. Merci. Sinon, on ne vient pas. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.